Pourquoi certains hommes très intelligents galèrent autant avec les femmes? Alors à première vue, le simple fait de se poser cette question peut paraître complètement absurde. Comment se fait-il que des hommes très intelligents peinent à séduire des femmes, à trouver une partenaire de qualité? Ça devrait être facile pour eux, vu leur intelligence. Eh bien, c'est là que les choses se durcissent, cher ami. Le problème de certains hommes intelligents, c'est qu'ils vont avoir tendance à analyser tout et n'importe quoi. Ils vont avoir tendance aussi à avoir une communication qui est basée sur de la logique pure. Et tu me vois déjà venir, cher ami, tu le sais, la séduction est une affaire d'émotion. La séduction, surtout d'un point de vue féminin, ce qui va dicter le choix de partenaire d'une femme, ce qui va dicter ses sentiments, ça va être l'univers émotionnel dans lequel elle évolue et le panel d'émotions que lui fait ressentir un homme. En fait, l'attraction, les amis, l'attraction ne se négocie pas. L'attraction n'est pas une question de logique. Tu as beau convaincre une femme par A plus B que tu es le bon partenaire, on a beau essayer de la convaincre, ça ne marche pas comme ça. L'attraction ne s'achète pas et ne se négocie pas. C'est une question d'émotion. Ne le prends pas personnellement, cher ami. Si une femme vit avec toi un panel d'émotions forts, elle finira par s'attacher et tomber amoureuse de toi. C'est complètement simple. Et donc, le problème de certains hommes très intelligents, et j'en ai eu en coaching VIP, c'est qu'ils vont avoir tendance déjà à tout analyser et donc à moins passer à l'action, à être paralysés parfois dans leur vie amoureuse. Et ils vont avoir aussi tendance à avoir une communication assez ennuyeuse, assez banale, assez logique. Alors, dis-toi, certains sont des chefs d'entreprise. Ils ont des employés à disposition. Ils doivent prendre des décisions importantes. Ils doivent prendre des décisions basées sur de la logique pure. Ils doivent prendre les bonnes décisions. De là, finalement, tous leurs employés, leur boîte dépend de leurs bonnes décisions et de leur capacité à prendre les bonnes décisions. Et donc, à faire preuve d'une logique pure et dure. À être pragmatique. Et donc, toute leur vie, toute leur journée sont dictés par de la logique pure, par de la communication et de la logique pure. Lorsqu'ils communiquent avec leurs employés, ils doivent être directs, précis et être le plus logique possible. Et ça, encore une fois, pendant des journées, pendant des années, etc. Donc lorsqu'ils se retrouvent en face d'une femme, ils vont avoir tendance à avoir le même type de communication. Ils se disent, comment je peux la séduire? Il faut que j'ai une communication sûre, il faut que je filtre ce qui est inutile. Et donc, il ne reste plus grand-chose. Parce que la séduction, encore une fois, c'est une question de laisser aller. C'est une question d'authenticité, de vulnérabilité, de partager un peu tout et n'importe quoi, d'avoir des délires bizarres avec une femme, d'avoir même des délires un peu bêtes que vous comprenez que tous les deux. C'est ça un peu la séduction. C'est se taquiner, c'est ne pas trop se prendre au sérieux. C'est ça qui crée l'attraction, la complicité avec une femme. Sauf que ces hommes-là vont avoir du mal à créer ça. Parce qu'ils se disent, mais c'est bête. Et c'est vrai que c'est bête. Tu sais, quand j'ai commencé à comprendre la séduction, cher ami, quand j'étais plus jeune, je me disais, en fait, il faut être intelligent pour parler aux femmes. Il faut parler de choses intelligentes. Il faut faire ceci. Si c'est si compliqué, pardon, c'est que ça ne doit pas être très simple. Faut être intelligent. Faut montrer. Faut faire preuve d'intelligence, etc. Et quand j'ai commencé à comprendre la séduction, quand j'ai commencé à être bon en dating, quand j'ai commencé à être bon dans mes approches, etc., j'ai remarqué une chose très simple, c'est que la plupart de ma communication avec les femmes était assez basique et se résumait à de la taquinerie, à de la complicité, à des délires même enfantins, etc., qui créent finalement une certaine complicité. C'est quand je ne me suis pas pris trop au sérieux que ça a marché. Et c'est exactement ça la séduction, c'est ne pas se prendre trop au sérieux. Encore une fois, mon ami, il faut savoir faire la part des choses. Si aujourd'hui tu es un entrepreneur à succès, tu es un chef d'entreprise, tu es un gars qui a du succès dans sa carrière, il faut faire la part des choses. Il faut savoir, lorsque tu rencontres une femme, lorsque tu dates des femmes dans ton temps libre, etc., il faut savoir avoir une autre manière de communiquer. Il faut savoir s'ouvrir, ne plus chercher à être tout le temps efficace, dire que ce qui est utile, etc. Non, ne plus se filtrer, ne plus se censurer pour dire que ce qui est efficace est utile. Dis-toi une chose, une femme, qu'est-ce qu'elle recherche? Elle aussi, elle va au boulot, elle a ses tracas du quotidien. Lorsqu'elle rencontre un homme, lorsqu'elle va dater un homme, elle a envie d'être transportée. Elle a envie de vivre quelque chose de différent. Elle a envie d'être surprise. Or,
Lorsque tout est calculé, il n'y a plus de surprise. Lorsque tout est calculé, il n'y a plus de spontanéité. Lorsque tout est calculé pour que ce soit utile, efficace, que tout soit logique, etc., cet effet de surprise disparaît, ta spontanéité disparaît. Et c'est là qu'on a des conversations platoniques, des conversations, disons-le, qui n'ont aucun charme. Et les femmes s'ennuient. Et l'ennui, c'est la pire émotion que peut vivre une femme. Tu peux faire vivre à une femme tout un panel d'émotions. Toutes les émotions possibles sont bien. Toutes les émotions possibles vont t'aider à la séduire, sauf l'ennui. L'ennui, c'est le point mort. Tu vois, les émotions que vit une femme à tes côtés, ça doit ressembler à une sorte de montagne russe. Elle rigole, il y a des moments de doute aussi, d'incertitude, où elle se demande qu'est-ce que tu fais, pourquoi tu ne l'appelles pas, etc. Des moments où tu lui fais passer d'excellents moments, où vous rigolez, vous avez un délire ensemble, etc. Et l'ennui, c'est l'émotion au milieu. Encore une fois, c'est le point mort, si on ne ressent rien. Et c'est ça qui fait fuir les femmes, c'est l'ennui. Et le fait d'être trop sérieux, d'être trop logique, bah, ça crée cet ennui. Quand tu essayes, encore une fois aussi, d'acheter le désir d'une femme, de la corrompre, de négocier son désir, ça ne marche pas aussi. Tu vois. Tu ne vas pas la convaincre par A plus B. Ça ne marche pas. Tu peux convaincre ton employé avec des arguments logiques, mais une femme, tu ne réussiras pas à la convaincre avec tout simplement de la logique pure. Il faut comprendre ça. Je me souviens lorsque j'étais en coaching VIP avec un de mes clients très successful cet été, un gars de 35 ans qui a monté sa boîte de zéro, qui est une société dans le transport qui a aujourd'hui plus de 300 employés. Eh bien, sa vie s'est résumée ces 15 dernières années à prendre des décisions importantes, rapidement, à prendre des décisions qui vont finalement faire tout le résultat de sa boîte. Et donc, il devait être tout le temps dans la logique pure, toute la journée, ça ne s'arrêtait pas. Il devait prendre la bonne décision, chaque jour. Et donc, le problème avec ce gars, c'est que il avait du mal à comprendre tout simplement que la séduction, c'est très simple et qu'il ne faut pas se compliquer la vie. Il avait du mal déjà à aller aborder, c'est normal, c'est ce qu'on travaille en coaching. Et donc, on a dû faire plusieurs approches ensemble pour comprendre que faut pas se prendre trop la tête. En fait, il suranalysait. Qu'est-ce que je dois dire? Et pourquoi je vais aller voir cette fille? En fait, c'est normal. Il ne voyait pas l'intérêt parce que toutes ces décisions suivent une logique pure. Je dois parler à mon employé de cette façon, je dois lui dire ceci, cela pour atteindre ce résultat. Tout est une question de décision, résultat, décision, résultat, décision, résultat. La séduction, c'est l'incertitude. La séduction, c'est l'art d'improviser par moment. Quand tu vas aborder une femme dans la rue, par exemple, ou dans un contexte, peu importe, et que tu fais une approche à froid, c'est l'art d'improviser, c'est l'art de voir, de tâter le terrain. Faut pas être attaché à un résultat. C'est ce que je te dis souvent, cher ami. Ne détache-toi du résultat et c'est là que les résultats arrivent. C'est paradoxal, mais c'est ainsi. Donc, il avait un peu du mal à ce niveau-là. Il avait du mal à communiquer ouvertement, authentiquement, parce que, en fait, c'est limite comme s'il s'ennuyait aussi dans ce processus, parce qu'il ne voyait pas, en fait, l'intérêt. Il n'était pas dans sa zone de confort. Sa zone de confort, c'est dans son boulot. Je prends une décision qui va me faire atteindre ce résultat-là. Et la séduction, vu qu'il y a beaucoup d'incertitudes, c'est tâter le terrain, c'est de ne pas se prendre au sérieux, c'est de s'amuser, c'est de lâcher prise, etc. Ça a été dur pour lui de faire la transition. Mais on y est arrivé. Et c'est ça qui est beau. Et une fois que la transition arrive avec ce genre de profil, c'est des gars qui vont cartonner. Parce que sur le papier, c'est des gars qui ont tout pour plaire à une femme. C'est le partenaire idéal pour une femme. Il a sa vie entre les mains, c'est un gars ambitieux, c'est un gars qui a réussi, c'est un gars qui peut offrir à une femme un lifestyle de rêve. Et donc, sur le papier, normalement, ce gars pourrait avoir la femme de ses rêves. Le seul truc qui l'en empêchait, c'était un souci de communication pour connecter avec ses femmes. C'était le seul truc qui l'en empêchait. Une fois qu'il a géré ça, une fois qu'il a corrigé ça, maintenant, aujourd'hui, sa vie amoureuse, c'est un long fleuve tranquille, tout simplement. Donc, les amis, tout ça pour vous dire que la séduction répond à un autre type de communication. Et c'est pour ça que certains hommes intelligents galèrent. Si tu es dans cette situation, cher ami, si tu es un entrepreneur à succès ou si tu es un gars qui réussit tout simplement professionnellement et que tu veux tout simplement régler cette dernière pièce du puzzle qui est ta vie amoureuse, la révolutionner et trouver ta partenaire de rêve, tu es libre de réserver ta consultation gratuite à mes côtés. C'est le premier lien en description.
Sur ce, cher ami, je te dis à la prochaine. En attendant, prends soin de toi. Et surtout, reste séduisant.